Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Alors, d'abord, merci à tous ceux qui nous écoutent, que vous nous écoutiez de l'Europe, du Québec ou d'ailleurs dans le monde. On vous salue. Merci d'avoir choisi Pas d'excuses, un endroit où on apprend à cheminer, à se comprendre. C'est un outil qu'on offre aux gens pour mieux se comprendre et mieux avancer dans la vie. Et ça s'appelle Pas d'excuses. Et il n'y a pas d'excuses pour se réaliser pleinement. Et notre invité d'aujourd'hui, Robert, tu vas être d'accord avec moi, c'est une figure incontournable des communications au Québec. C'est une animatrice, une productrice, une auteure, une entrepreneure, une philanthrope. Elle inspire par son engagement humain envers les autres. Ses émissions ont eu un impact hyper important dans la vie des gens. On n'a qu'à penser à donner au suivant, on efface et on recommence. Des initiatives pour aider les gens dans le mieux-être, à se transformer. Et ce qui est impressionnant, c'est que forte de près de 20 émissions impactantes, elle a elle-même réussi à cheminer malgré certains obstacles. Et c'est un peu pourquoi tu souhaitais l'inviter. On va saluer Chantal Lacroix. Vous l'avez sûrement remarqué. Bonjour Chantal. Bonjour, merci. Quelle présentation. Wow, ça vient de faire ma journée. C'est bon pour l'ego. Ben, mais en même temps, c'est toi. Ouais. Mm-hmm. Effectivement, je carbure beaucoup à aider les gens. Je te dirais, parce que je comprends dans un premier temps que ça nourrit mon propre bien-être, mon bonheur. Puis inévitablement, en prenant soin de mon entourage et en allant un peu plus loin que mon entourage aussi, je contribue à améliorer la société dans laquelle on vit. Puis je pense que c'est nécessaire plus que jamais. Dans le contexte actuel où il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup d'anxiété, on a besoin de faire preuve de solidarité. On a besoin de regarder ce qui nous unit plutôt que ce qui nous différencie. Chantal, est-ce que j'aurais le goût de... salut tout le monde! Ça va bien. Allô, mon Bobby! Hey, Chantal, moi, je rajouterais, mon Dieu, tu sais, ce qu'on voit à la télé, parce que j'ai appris à te connaître, tu sais, avec les dernières années, on était parfois en intimité. Quand je parle d'intimité, suite à certaines choses qu'on a fait ensemble. Chantal, c'est une femme de cœur aussi. Puis, ce que Chantal, que tu portes, en tout cas, tu vas pouvoir renforcer ce que je vais nommer, c'est que j'ai remarqué chez Chantal, elle a beaucoup le souci de l'autre. Elle a le souci de l'autre, mais aussi beaucoup d'empathie, de compréhension. Puis je trouve que dans notre monde actuel, c'est quelque chose que, je parle en général, là, l'humain a perdu. On a de moins en moins le souci et l'empathie, la compréhension pour l'autre, pour qu'est-ce qu'il vit. Puis toi, là, tu as gardé ça. Puis ma question serait, Chantal, ça part de où, toi? De où c'est parti d'avoir ce réflexe-là ou cette intention-là d'aider ton prochain tel que tu le fais? Ben, j'ai été très privilégiée d'avoir les parents que j'ai eus. Je serais consciente que c'est pas tout le monde que cette chance-là dans la vie, mais c'est des valeurs qui m'ont été inculquées dès mon jeune âge. Il y a mon père d'un côté, chef syndicaliste, qui me faisait comprendre que oui, seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. Qui toute sa vie, alors qu'il était dans le mouvement syndical, me faisait aussi souvent comprendre que bon, tu sais, des employés qui veulent une augmentation salariale, qui vont saigner, tu sais, l'employeur, puis qui obtiennent l'augmentation. À quoi bon ça sert? C'est dans un an d'ici 50 mises à pied. Donc, de tout le temps écouter, il y a toujours deux côtés d'une médaille. Tu sais, bon, ma mère qui était quand même très croyante, très pratiquante. J'ai fait la neuvaine, moi, de monter les marches à genoux le repas. Oui. Fait que, elle me disait, tu sais, évidemment, cet adage-là qu'on te traite les autres comme tu veux être traité, mais c'est quelque chose qui a vraiment fait partie de mon éducation. Étant fait unique aussi, enfant unique, tu sais, ma mère et mon père, les deux me faisaient comprendre qu'il y avait pas besoin de tu sais, acheter 4 paires d'espadrilles, tu sais, parce qu'on n'était pas nombreux dans la famille. Donc, toute l'attention était sur moi. Bon, les dépenses, c'est le temps d'acheter les effets scolaires, ben il y en a moins à acheter. Fait que, donc, d'apprendre à partager.
C'est d'apprendre à partager aussi également. Fait que, tu sais, c'est venu beaucoup de mes parents. Tu sais, je me souviens à l'époque de l'école secondaire, à un moment donné, les enseignantes avaient milité ou souhaitaient du moins installer le port du costume, de l'uniforme. Et il y avait eu une grosse vague, tu sais, de contestation de la part des élèves qui disaient, voyons donc, c'est notre identité, c'est notre personnalité, c'est comme ça qu'on s'affirme. Et puis, tu sais, ma mère et mon père me faisaient comprendre que, bon, premièrement, tu sais, quand tu vas finir ton secondaire 5, puis tu vas finir tes études, quand tu vas aller pour un entretien, pour un job, la personne qui va s'asseoir là va avoir le même diplôme que toi. Ce qui va faire la différence, c'est la personnalité. Fait qu'au lieu de travailler sur ta tenue vestimentaire, travaille donc sur ce qui est essentiel. Et aussi, bon, on me faisait comprendre que tu sais, pas tout le monde, des fois, a la même chance dans la vie. Et au collège où j'avais des amis que les parents étaient moins nantis. Fait qu'en ayant un port du costume, on était tous égaux. Fait que c'est des valeurs qui m'ont été inculquées jeunes. Tu sais, on a souvent accueilli les grévistes à la maison qui perdaient leur emploi, etc. Fait que j'ai baigné beaucoup là-dedans. Puis tu sais, je me souviens mon premier chien que j'ai adopté le plus laid de la portée parce que je m'étais dit personne va l'adopter. Tu sais, fait que c'est ancré, je pense, dans mes valeurs. Puis il y a certainement aussi, comme mon papa dirait si bien, parce qu'il l'a dit dernièrement à la radio, mais il y a aussi la personnalité que j'avais aussi, où est-ce que j'amenais toujours à la maison, tu sais, mes amis à manger, ou tu sais, bon, etc. Mais je pense que ça vient beaucoup de l'éducation de mes parents, mes grands-parents, ma maman qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, la famine, la pauvreté. Fait que c'est tout, tu sais, c'est des gens qui partagent des choses, ça rentre, des fois, on a l'impression que ça sort. Ça, on dit quoi des fois aux enfants? On dit ça rentre d'un bord puis ça sort de l'autre. Mais sincèrement, ça se dépose puis ça fait son bout de chemin en dedans. Je dis souvent ça, tu sais, je dis, vous parlez à vos enfants, vous avez l'impression qu'ils ne vous écoutent pas. Détrompez-vous. Ils enregistrent. Ils vont peut-être mettre en application peut-être juste un peu plus tard. On voulait t'inviter, Chantal, parce que tu as une carrière extraordinaire. Tu es une grande communicatrice. Non seulement tu es dans l'empathie, tu es dans aider l'autre, mais tu es aussi une femme de communication hyper impressionnante et je sais de quoi je parle, je viens de ce milieu-là, donc ta carrière, elle est impressionnante, mais tout ça n'est pas venu sans difficulté parce que tu avais au départ des obstacles qui ne te prédestinaient pas à cette carrière-là. Comment as-tu fait pour surmonter ça, pour avancer et réaliser le rêve que tu as fait, peut-être de faire de la télévision, de faire de la radio, de devenir productrice? Ben en fait, le premier obstacle auquel j'ai fait face, c'est que j'ai perdu l'ouïe, évidemment, d'une oreille, fait que j'ai commencé à chointer sérieusement au point tel que quand j'ai dit à l'orienteur à l'école à qui j'ai dit j'aspire à devenir animatrice de télévision, il m'a dit ouf, ça va être impossible pour toi. Et j'ai pleuré tout le long en revenant à la maison. Et là encore, tu sais, c'est mes parents qui ont fait la différence. Tu sais, ma mère m'a dit, écoute, on va te payer des cours de diction, de prononciation. C'est ça que tu as envie de faire. On va se serrer la ceinture parce qu'on n'était pas nécessairement nantis. Mais on va faire un pacte ensemble en échange. Toutefois, c'est qu'à partir de maintenant, je vais plus jamais t'entendre dire le mot impossible dans ton vocabulaire. Tu sais, puis j'ai 59 ans, je fais tout pour pas dire ce mot-là. Je suis toujours, ça va être difficile. Je pense que ça sera pas possible, mais je suis pas le moins impossible parce que je suis devenue une animatrice de télévision. Fait que ça a été la première des choses. Je te dirais après ça, tu sais, face à tout défi à un moment donné, c'est de voir, tu sais, quels sont tes moyens, tes ressources et qui tu veux dans ton équipe pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et c'est notre entourage, dans un premier temps, nous influence non pas à 35, 45, 70, mais à 95% dans nos prises de décision, dans nos réussites aussi, dans nos attitudes, dans notre état d'esprit. Alors, qui veux-tu autour de toi? Parce que tu as le choix de décider qui entre et qui sort de ta vie. Tu as le choix de décider de quoi tu t'alimentes au quotidien. Tu sais, tu t'alimentes dans ce que tu écoutes. C'est ce que vous faites en ce moment. C'est super positif. Honnêtement, c'est rempli de bien-être et de bonheur pour moi. Tu sais. Alors, tu sais, donc, qu'est-ce que tu choisis d'écouter, de regarder au quotidien? Tu sais, on va se le dire, franchement, tu regardes les nouvelles,
Écoute, pendant 29 minutes 30, on nous parle de viol, vol, Trump, tu sais, la guerre. Tu sais, il y a seulement 30 secondes qui est alloué à la bonne nouvelle de la journée, puis elle est commanditée. Peux-tu croire? Les gens payent pour ça. Fait qu'est-ce que tu choisis de regarder, de consommer, de qui tu t'entoures? Puis après ça, moi, je suis une fille qui aime bien écrire. J'aime bien écrire et visualiser ce que je souhaite et de dire, bon, c'est quoi le chemin pour me permettre d'atteindre mes objectifs, tu sais. Alors, et de décortiquer le chemin. Tu sais, des fois, tu vas dire, ben, tu sais, j'aspire à ça, OK, j'ai-tu les connaissances? Ben, je pourrais aller suivre un cours. Je pourrais me coller une telle personne. Je pourrais appeler une telle personne qui a déjà fait ce bout de chemin-là, qui pourrait m'accompagner. Donc, de décortiquer, c'est la démarche à suivre pour m'aider à atteindre mon objectif. Ça, c'est des façons de faire que j'ai depuis des années, je te dirais. Puis elles m'ont été très bénéfiques. Et c'est comme ça, petit peu à petit peu, que j'arrive à réaliser mes souhaits. Mais tu sais, la première chose, la plus importante, c'est... Est-ce que ça se peut, Chantal? C'était ta passion de vouloir faire. Tu sais, t'es partie du début, moi, je vais être animatrice, malgré ta difficulté à l'époque. C'était la passion qui était très fort en toi. Oui, ben c'est clair. Tu sais, moi, j'ai des vidéos quand je suis jeune, là, de moi qui essaie de rentrer dans la télé. Et je disais tout le temps, je vais rentrer dans la télé un jour, tellement que le premier show Bobby que j'ai animé et que j'ai conçu et produit, c'est parti pour l'été. Et ma bande-annonce commençait comme ça. Je reprenais mon sac à dos puis je rentrais dans la télé. Tu l'avais tellement visualisé. C'est ça, c'est tellement ce que j'avais visualisé toute ma vie. Puis je vais vous partager une affaire très rapidement. J'ai été hospitalisée à l'hôpital, évidemment, quand j'étais beaucoup plus jeune parce que je faisais des otites à répétition. Puis là, j'avais perdu l'ouïe. Et je me souviens être arrivée à l'hôpital des joueurs de hockey du Canadien. Et c'était la folie sur l'étage. Tous les enfants me laissent faire photographier avec les joueurs de hockey du Canadien. Puis moi, je disais, zéro puis une barre, j'avais pas d'intérêt pour ça. Mais je regardais le sourire sur le visage des jeunes. Puis je disais, mais pourquoi ça te fait tant plaisir? Puis ils disaient, hey, t'es un joueur de hockey, il est populaire. Je me suis fait photographier avec une personne populaire. Ben moi, c'est resté dans ma tête que si un jour je suis populaire, juste en étant populaire, je peux faire plaisir à des gens en me faisant prendre en photo. Ça, c'est quelque chose qui est comme resté ancré en moi. Et après ça, il y a eu certainement l'intimidation qui a eu un grand impact dans ma vie, où est-ce que d'être intimidée, je rassemblais les gens aussi qui l'étaient, fait qu'ensemble, on était plus forts. Puis il y a eu ce désir-là qui s'est installé très rapidement de vouloir faire ma part pour aider les gens, pas juste intimider, mais les gens qui vivent aussi des difficultés. Parce que j'étais moi-même passée par là à différents niveaux. Il y a tellement quelque chose d'important que tu viens de dire. Quand tu parles de ton désir de devenir populaire, combien de gens ont ce désir-là pour nourrir quelque chose ou un mal-être à eux? Toi, ton désir de devenir populaire, Chantal, est né de ton désir de rendre les autres heureux. C'est immense comme déclaration, là. Je sais pas si c'est immense comme déclaration, mais c'est ça qui m'a motivée. Ouais, mais parce que tu le portais tellement, Chantal. Si tu le portes tellement, c'est quelque chose qui est inné en toi, qui est fort. Tu l'as juste construit, puis tu l'as cru. Puis regarde ce que ça t'a amené aujourd'hui, là, tu sais. C'est quelque chose qui apporte. Puis quand on le porte, des fois, on le voit pas. On le vibre. On le vibre, mais on le voit pas tout le temps. Puis ça fait, t'as pas forcé. Ça veut pas dire que t'as pas fait des pas là, pour améliorer certaines choses, mais tu l'as pas forcé, tu le portais. Là. Tu l'incarnais. Je connais ce milieu-là pour avoir œuvré à petite échelle là-dedans. C'est un milieu où il y a beaucoup d'ego. Comment une Chantal Lacroix fait pour survivre dans ce milieu-là où les égos sont là et des fois, parce que beaucoup sont là justement pour nourrir leur mal-être intérieur, puis je dis pas que c'est tous les artistes qui sont comme ça, mais tu vas comprendre ce que je veux dire, Chantal, c'est un milieu qui est très, très difficile, très compétitif. Quand on réussit dans ce milieu-là, ça peut déranger les autres. Comment t'as fait, toi, pour garder ta pureté puis ton cœur vers le téléspectateur, vers l'auditeur, sans jamais laisser ton ego prendre place? Encore, je suis fatiguée, je vais tout le temps travailler mes parents. Mais je veux dire, s'il avait fallu que je me prenne pour quelqu'un d'autre, et tabarouette, ma mère sicilienne m'aurait ramassé une claque à l'arrière de la tête, tu sais. Et tu sais quoi? L'ego, quand il est nourri, malheureusement, je trouve qu'il vient avec des défauts.
avec des défauts, tu sais. Tu deviens imbu de toi-même, tu regardes les gens de haut, des fois t'es pas toujours gentil, tu peux être prétentieuse. Et ça, ça écœure les gens. Ça écœure les gens, puis ça fait en sorte que les gens te jugent, puis ça fait en sorte, au bout de la ligne, que les gens t'aiment moins. Et je comprendrai jamais les gens qui se transforment, justement. Tu sais, je vois pas ce que tu as à gagner de pas être gentil, d'être hautain, de pas t'adresser à tout le monde. Je vois pas ce que tu as à gagner. Je trouve que tu te prives de des discussions, de des échanges, de des rencontres humaines. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est ça, la vie. Et on est des êtres de relation. Puis on l'a vu pendant la COVID, tu sais, que comment ça nous a manqué de pas pouvoir câliner les gens qu'on aime, d'aller les voir. D'ailleurs, il y a une introspection à faire, hein, parce que qu'est-ce qui nous est resté de la COVID? Tu sais, il y en a plusieurs qui, pendant cette période-là, ont eu des prises de conscience de « Oh mon Dieu, plus jamais, je veux un équilibre dans ma vie, je veux plus avoir un rythme de fou comme j'avais, je veux être en contact avec mes amis, ma famille, je vais aller les voir régulièrement, ils m'ont manqué. » Aujourd'hui, là, quelques années plus tard, qu'est-ce qui reste? On dirait qu'on est tous revenus au naturel. Hein? Le naturel est revenu au galop. T'sais. Alors, mais personnellement, je te dirais que je comprends pas ce que tu as à gagner d'avoir un gros ego. Tu sais, l'ego, c'est une perception de soi, évidemment, sur notre santé physique, mentale. Ça peut être bon pour stimuler ta confiance et t'aider à faire avancer. Mais quand ton ego fait que tu deviens désagréable envers les autres, ça peut juste faire en sorte que t'es moins apprécié. Et puis sincèrement, je te le dis, je vois pas ce que tu as à gagner d'être de même. Moi, je préfère qu'on dise de moi que je suis gentille que je suis pas gentille. Et ça, ça m'a toujours, je dirais, ça m'a toujours suivi. Tu sais, je veux dire, c'est pas difficile d'être gentil dans la vie. Je veux dire, honnêtement, c'est pas difficile. Et tu attires en retour de la gentillesse qui est tellement bon. Tu sais, ça amène la sérotonine. La sérotonine, c'est juste bon pour ta santé, en quelque sorte. Fait que, alors, je te dirais que c'est venu naturellement. Puis, tu sais, les moments, puis ça m'est arrivé des fois d'être blessante. Je suis loin d'être parfaite, là, tu sais. Puis, je te dirais qu'en vieillissant, je m'assagis beaucoup. Il y a des, tu sais, il y a des prises de conscience, il y a des choix que je fais des fois sur un lâcher prise sur des affaires. Mais tu sais, il y a des moments où j'ai pas été peut-être gentille, où j'ai pu être blessante. Mais sais-tu quoi? Je l'ai reçu, tu sais, tu comprends-tu? Je me sentais pas particulièrement bien avec ça. Alors ça, c'est pour moi, il y en a pour qui ça les fait jouir. Ben écoute, c'est chacun fait à sa façon, mais pour moi, je me sentais pas bien dans cette situation-là. Fait que c'est à moi à ce moment-là de changer les choses, de réaliser ben quand je suis gentille, ben c'est ça nourrit mon bonheur, ça nourrit mon bien-être, ça fait que je m'entoure de gens gentils avec moi. Alors tu continues, ça cultive mon jardin. Mais le public québécois a une tellement grande sensibilité sur l'authenticité. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, ils ont cette capacité-là de ressentir si l'artiste est là pour les bonnes raisons, tu sais. Et la place que tu as pris de prendre des gens qui, télévisuellement, n'étaient pas les plus payants. Tu vas comprendre ce que je veux dire, Chantal, là. Tu sais, les écorchés de la vie, on veut pas les voir, on veut les cacher. Toi, tu les as pris, tu les as mis au devant et en plus de les mettre au devant, tu leur as donné de l'importance, tu les as mis au cœur de tes productions et ça, c'est exceptionnel pour la personne qui, si t'es blessé comme ça dans la vie, c'est qu'on t'a pas souvent, tu n'as pas souvent existé pour les autres, tu comprends? Et toi, tu leur donnais cette place-là, ce qui était assez exceptionnel et j'oserais dire révolutionnaire. On l'a vu peut-être ailleurs dans d'autres pays, mais ici au Québec, c'était peu vu. Mais tu sais quoi? Mettre à l'écran des gens qui ont vécu des épreuves, qui ont une histoire, qui malheureusement des fois ne la partagent pas parce qu'ils se sentent qu'ils sont pas importants ou qu'il y a rien d'inspirant à la limite dans ce qu'ils ont vécu. Au contraire, c'est tellement enrichissant. On a tous chacun vécu des épreuves et que si on
donnait l'opportunité à tout le monde, comme vous le faites en ce moment, si on donnait l'opportunité à tout le monde d'avoir un micro et que tout le monde avait le courage de partager son histoire, je suis convaincue que ce serait le plus beau des données au suivant et qu'on viendrait en aider d'autres. Combien de fois, je suis dans un groupe, je suis en train de faire une retraite fermée en ce moment. Tu sais, on est 40 personnes et je demande toujours à ces gens-là, qu'est-ce que vous êtes venus chercher? Et là, on écoute l'histoire de chacune. Et c'est intéressant de voir comment à un moment donné, dit toujours, « Oh my God, t'as vécu ça? » Puis là, elle dit, « Oui, mais là, je suis rendue ailleurs, j'ai passé au travers de ça, là, je suis rendue là. » Mais peux-tu me dire comment t'as fait pour passer à travers ça? Il y a ça, puis il y a d'autres moments aussi que quand on se permet de partager notre histoire, ben, on réalise qu'il y en a d'autres aussi qui vivent la même chose qu'on vit. Fait que, au travers de tout ça, ben, j'ai envie de dire, ça nous unit. Ça nous unit. Alors, fait que moi, les mettre à l'écran, oui, il y avait le désir de les aider, ça va de soi, mais il y avait ce désir-là aussi qu'ils nous partagent leur histoire. Puis tu sais quoi? Quand l'émission était terminée, là, à chaque fois, c'était fou, la vague d'amour envers ces gens-là. Comment ces gens-là les croisaient dans, tu sais, les téléspectateurs croisaient les gens et disaient, « Oh, my God, ton histoire, tu m'as tellement touché, t'as tellement nourri mon cœur, tu sais, t'es extraordinaire. » On venait porter ces personnes-là, puis on venait les soulever, les mettre en lumière, faisait en sorte que, tu comprends-tu, elles rayonnaient après ça dans leur quotidien. Il y avait... T'as-tu des gens, Chantal, tu sais, dans toutes tes années de carrière, qu'il y en a qui t'ont peut-être frappé plus que d'autres. T'aurais-tu une histoire à nous raconter de quelqu'un, de dire, oh, cette personne-là sera gravée dans mon cœur pour le restant de mes jours? C'est sûr que tu dois en avoir plusieurs, mais il y en a plein, d'autant plus que il y en a tellement qui sont restés amis avec moi, tu comprends? Parce que tous mes participants ont mon numéro de téléphone cellulaire et je restais amie avec plusieurs. Tu sais, je pense entre autres à Nathalie Cloutier, qui c'est son conjoint qui, à l'époque, était pas marié, se sont mariés pendant l'émission, qui est venu nous voir pour qu'on rénove sa maison parce qu'il savait qu'elle est décédée et il voulait donner un environnement pour son fils plus vieux qui partageait la chambre de son fils plus jeune qui était autiste. Donc, ça faisait comme au-dessus de 10 ans qu'ils partageaient la même chance, fait qu'ils voulaient lui donner un espace. Puis Nathalie, aujourd'hui, fait partie de ma vie. Il y en a plein qui m'ont marqué. Tu sais, mais il y en a une qui m'a marqué, qui est Joliane Fortier, une femme de Québec, jeune femme de Québec, et qui a fait appel à nous. Elle savait qu'elle allait décéder. Elle voulait qu'on rénove l'extérieur de la maison, la cuisine, l'intérieur, parce que elle disait que quand elle allait partir, elle voulait que Martin puissent focusser sur leurs 2 enfants, 1 an et 3 ans. Puis elle voulait pas que ça tarde à faire des travaux. Et donc, on a commencé, évidemment, le processus. Et la veille, donc, de son décès, je vais la voir à la maison de soins palliatifs. Je lui dis, on a terminé ta maison. Là, on est en train de faire le ménage. Et on fait le ménage demain. Je filme ta maison et je te montre ça. Et le lendemain, donc, matin, c'est là que Martin m'écrit pour me dire, Chantal, pointez-vous pas à la maison de soins palliatifs. Joliane, c'est une infirmière. Elle a demandé l'entredose. C'est une question de minutes. Elle va partir. Fait, je peux-tu vous demander de quitter la maison? Je vais avoir besoin de revenir à la maison, évidemment, quand elle va nous quitter. Et je me souviens, il était 7 heures le matin. J'ai dit à Martin, texte-moi quand elle va quitter, mais d'ici là, je vais faire le ménage parce que je peux pas croire que tu vas revenir dans ce bordel-là. Et à toutes les heures, je regarde mon téléphone intelligent. 8 heures, 9 heures, 10 heures, tu sais. 16h33, pourquoi je m'en souviens comme si c'était hier, on venait de finir le ménage. Puis à tous les heures, je voyais bien que Martin ne m'écrivait pas. Et là, on est sorti avec mon équipe technique, on s'est pris par la main, on l'a regardé au ciel, puis on a dit, tu peux partir, ma belle Joliane. C'est parce qu'on l'a regardé au ciel, parce que Joliane disait toujours à ses enfants, maman va devenir une étoile. On est revenu à Montréal, c'était à 3 heures de route de la maison, et quand on est arrivé à Montréal, j'ai reçu un texto de Martin qui disait, Joliane l'a quitté à 16h33. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être. Je sais pas. J'aime croire que elle attendait qu'on parte pour partir. Et cette femme-là m'a donné une leçon de vie incroyable. Parce que elle disait,
oui, la fin est peut-être pas ce que j'aurais souhaité, mais j'aurais rien changé à ma vie. Et, tu sais, je me souviens, elle avait laissé une boîte dans laquelle il y avait un livre où elle disait aux enfants comment elle avait vécu la grossesse, comment ça avait été difficile de les quitter, qu'est-ce qu'elle leur souhaitait plus tard. Elle disait, maman va devenir une étoile. Fait qu'elle disait à Martin, quand il pense, je les ai abandonnés, mets de la poussière d'étoile dans la maison, puis il y avait un gros sac de poussière d'étoile. Ils ont acheté une étoile. J'ai reçu une lettre d'elle après son décès, tu sais, pour me remercier. Je ne sais pas quand et comment je vais partir, mais j'ai compris que l'attitude que je devrais avoir pour faciliter la vie pour ceux qui restent. Et ça, pour moi, c'est une immense leçon de vie. C'est pour moi, là, jusqu'à mon dernier souffle, je suis consciente que j'ai un pouvoir. Jusqu'à mon dernier souffle, je dois avoir des rêves, des projets, des désirs, puis ça, c'en est un. Faire en sorte, si j'ai la possibilité de dire l'attitude que je choisis d'avoir pour ceux qui restent, pour pouvoir les porter, pour que je parte pas nécessairement dans la tristesse, même si c'est difficile de les quitter. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on vient en aide aux autres, on réalise, puis les enseignants vont pouvoir le témoigner aussi, puis Robert aussi, tu peux le témoigner, c'est que c'est toujours, ce n'est jamais à sens unique, c'est toujours à double sens. Moi, il y a de mes étudiants qui ont profondément changé mon existence par une phrase dite à un moment donné ça m'a interpellée de par leur histoire. Je suis pas au-dessus d'eux lorsque j'enseigne. Puis je le faisais aussi à la radio. C'est pas parce que c'est moi qui parle au micro que ce que vous êtes comme auditeur ne peut pas me transformer moi comme personne. Vous me témoignez, puis tu l'as vu, puis tu en témoignes aussi. Je vous offre quelque chose, mais en retour, vous avez quelque chose aussi à m'offrir de par votre existence. Et c'est là que l'échange humain prend toute sa richesse, Chantal. Ah, tellement. Tu sais, puis j'ajouterais, je ferais du millage sur ce que tu dis. C'est, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre aussi. Et puis, je vais te donner un exemple fort simple. Ma petite cocotte a 9 ans. Et à un moment donné, elle me dit, tu sais, maman, pour montrer aux autres comment être heureuse dans la vie, faut que tu commences par l'être toi-même. Il n'y a rien de mal à choisir. Tu es la personne la plus importante au monde. Et moi, de lui répondre, mais c'est qui t'a enseigné ça? Toi, maman. Tu sais, on enseigne souvent ce qu'on a besoin d'apprendre. Fait que effectivement, tu sais, t'as jamais si bien dit, tu sais, au travers tout enseignement, au travers tout partage, tu sais, t'as autant à apprendre de l'autre, inévitablement. Puis quand tu donnes à chaque fois, oui, effectivement, tu reçois, ne serait-ce que juste de rester là, puis de voir ce que ça provoque. D'en donner au suivant, là, si tu savais le nombre de fois, là, où est-ce que juste de donner et de juste être là et d'observer comment ça me nourrissait le cœur. Tu sais, à Noël, on donne des cadeaux, là. On a toujours des données de voir la réaction de l'autre, tu sais. Ça nous nourrit. Tu sais, combien de fois ça a été nourrissant sans que ce soit matériel, mais que ce soit dans le partage, que ce soit dans don de soi, que ce soit dans un geste, sans négliger que le simple petit geste, parfois, d'aider, justement, hier, il y avait une dame, tu sais, qui s'en vient, elle a le bébé d'un bras, elle a le sac d'épicerie dans l'autre, j'ouvre la porte, et puis là, elle part, puis là, elle est où votre voiture? Je vais aller vous ouvrir la porte de votre voiture. Elle dit, non, je vais être correct. C'est plus... J'ai eu une petite sac d'épicerie, là. Il y en a un des deux qui va falloir vous déposer quelque part pour ouvrir la porte, là, tu sais. Fait que, alors, tu sais, mais un petit geste comme ça, tu sais, elle a fait comme, mon Dieu, merci, il y en a du monde bon. Oui, il y en a du monde bon. Je la mets dans un état d'esprit qui, peut-être elle, à son tour aussi, elle va poser un geste aussi également. Fait que oui, ça nous nourrit d'aider les autres. Je reviens dans ma voiture, je fais comme, ouf, elle me dit que je te bonne. Tu sais, tu comprends? Fait que, tu sais, il y a ce retour-là aussi. Est-ce qu'on t'a déjà reproché ta gentillesse, ta bonté, puis ton don de soi? En fait, ce qu'on m'a reproché dans des cas, surtout quand je faisais les émissions de télé, on m'a surtout reproché, si t'es aussi gentil que tu dis l'être, puis là, je disais, attends une minute, là, j'ai jamais dit j'étais gentil, moi, là, tu sais. Moi, je choisis, au lieu de faire des talk shows à télé ou des quiz, j'ai choisi de faire des shows où je viens en aide aux gens. J'ai jamais dit je suis gentil, c'est ce que j'ai décidé de faire, tu sais. Mais les gens disaient, si t'es gentil, comme on voit à télé, t'auras pas besoin d'une caméra, tu comprends-tu, pour poser un geste de gentillesse envers moi. Et là, on me demandait, peux-tu payer mon compte peux-tu faire ça, faire ci? Puis là, je disais à chaque fois, hey, je ne suis pas la banque à Papineau, puis j'ai jamais
au travers de toutes mes émissions. Jamais j'ai pris le crédit de ce qui était donné. Moi, ce que je trouvais le plus beau dans tous les shows que j'ai fait, au-delà des rencontres humaines, des participants à qui on est venu en aide et qui ont eu l'humilité et je dirais, la grandeur d'âme de montrer sur la place publique leur vulnérabilité, aussi également en partageant évidemment leur épreuve et leur histoire. Ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est cette entraide-là, c'est ces gens-là qui donnaient de leur temps, qui donnaient de leurs matériaux, qui donnaient des objets. C'est ça que je trouvais beau, c'est de voir cette solidarité-là humaine. Fait que ça venait pas de moi, là. J'ai pas les moyens, moi, de commencer à dire, je vais te donner une voiture, je vais te payer ta maison. Écoute, on a eu des émissions de télé que on efface, on recommence. Le plus petit cadeau qu'on a offert dans le cadre d'une émission, c'était d'une valeur de 275 000 $ et le plus gros, 750 000. À toutes les émissions, on donnait cette valeur-là. Écoute, oublie ça, là, j'ai pas ces moyens-là. Alors, ça vient des gens. Fait que je me suis fait reprocher à un moment donné que tu comprends-tu, t'es pas là, tu payes pas de la même, tu sais, t'as la même, bon, tu payes pas, tu sais. Donc, c'était tout le temps plus en lien avec l'argent. La gentillesse. Oui, il y a des moments quand elle m'a joué des tours. Oui, il y a des moments où j'ai donné, puis j'ai eu le sentiment qu'en retour, j'ai pas reçu. Tu sais, oui, il y a eu des moments où ça a suscité de l'amertume, de la frustration, mais tu donnes pas avec une calculatrice, tu sais. Et puis à partir du moment où tu donnes, je me souviens, c'est un monsieur qui m'avait dit ça à la Maison du Père. Donc c'est un lieu où est-ce qu'on accueille les personnes itinérantes. Il avait dit, tu sais, quand tu donnes au coin de la rue, là, puis tu donnes un billet de $1, $2, $5, dis pas à la personne, va-t'en pas boire, là, avec ça. Quand tu donnes, tu donnes. Et puis, ça appartient à l'autre ce qu'il en fait avec, tu sais. Alors, tu sais, fait que c'est des leçons comme ça. Fait que j'ai donné des moments où j'ai peut-être pas reçu, mais je sais qu'en quelque part, ce que j'ai donné va faire une différence dans la vie de cette personne-là. Puis, il y a des moments où j'ai pas reçu sur le coup, mais j'ai reçu plus tard. Ça m'est revenu. Tu sais, je me souviens de nous souvent, ça a été ça. J'avais aidé quelqu'un il y a 2 ans. Plus de nouvelles de lui pendant 2 ans de temps. Et ce matin-là, mon chum et moi, on fait la plate-bande de la maison. On a acheté beaucoup de vivaces et tout ça. Et là, il s'avère que quelqu'un appelle pour dire « Qu'est-ce que vous faites? » Il dit « On plante. On va planter. » On avait acheté tellement de vivaces sans compter. Ça avait même pas de Saint-Simonac de bon sens. Et puis, là, on y arrivera pas. Et il s'est avéré que Benoît, que j'avais aidé il y a 2 ans, a appelé à ce moment-là Daniel, il a dit « Qu'est-ce que tu fais le gros aujourd'hui? » Il a dit « Je vais aller aider Chantal Denis, ça va qu'il a acheté trop de plantes. » Puis il faudra bien chier. Chantal m'a aidé il y a 2 ans, pas donné signe de vie, le temps de me refaire une santé, de me remettre sur le bon chemin. Je vais aller aider. Ça m'est revenu 2 ans plus tard. C'est pas quand tu donnes, quand ça te revient, mais tu donnes pas avec un élastique, puis tu donnes pas avec une calculatrice. Tu donnes parce que ça fait du bien à l'aide et tu sais que tu contribues à ton entourage. Je vais terminer en disant que ce que tu donnes aussi transforme la vie des gens et au-delà de ça, il y a une thérapeute en Estrie, je vais me permettre de la saluer. Je t'avais même déjà écrit, Chantal, pour t'en parler. Elle s'appelle Yvonne et elle est thérapeute aujourd'hui et à un moment donné, j'ai eu la chance d'aller faire une séance avec elle et elle m'a dit, moi, c'est Chantal Lacroix qui a changé ma vie. Si elle n'avait pas été dans ma vie, je ne serais pas là aujourd'hui à aider des dizaines de personnes à chaque semaine à mieux se comprendre et j'ai des amis qui la consultent régulièrement. Donc, la personne qu'elle est devenue aujourd'hui offre du soutien à des gens et ça a passé par une Chantal Lacroix. Ah, c'est le fun. Je me souviens très bien d'Yvonne en plus. Fait que, tant mieux. Mais tu sais quoi? On a tous ce pouvoir-là. On a tous le pouvoir d'inspirer, d'aider, de motiver. Et on a ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là commence d'abord envers soi-même. De faire attention aux mots qu'on emploie, l'attitude qu'on choisit d'avoir. On a toujours le choix dans la vie, le choix de l'attitude qu'on choisit d'avoir, non seulement envers soi, mais envers les autres aussi. Puis sincèrement, on a tous ce pouvoir-là. Fait que oui, aujourd'hui, vous avez une tribune, vous faites ce que vous faites. Robert,
aussi fait de quelque chose d'incroyable aussi également. Mais chacun, peu importe, à différents niveaux, on a ce pouvoir-là. Tu sais, donner au suivant, vu le jour, parce que je me souviens, j'étais assis dans mon salon, je voyais un événement à la télé, puis j'ai dit à mon chum, mais il n'y a pas personne qui fait rien pour réaliser que je suis une personne. Donc, c'est correct, je n'ai peut-être pas la capacité d'aller en pleine télévision, mais j'ai la capacité certainement d'agir dans un premier temps pour les gens autour de moi. Chantal, moi, j'ai le goût de te dire, dans les ici maintenant, là, je m'aime un peu plus que quand je suis rentré ici tantôt. Merci tellement pour ton partage, puis ton état d'être, puis la femme que t'es. Merci. Ben, merci à toi. Ça m'a fait plaisir de faire partie de ce beau projet-là que vous avez mis en place, vraiment. Merci, Chantal. Les gens peuvent te contacter de quelle façon? Parce que, bon, tu parles de retraite. Tu aides encore les gens, pas télévisuellement parlant, mais tu es disponible. Oui, tout à fait. Tu sais, chantallacroix.com. Je te dirais ma page Facebook, Chantal Lacroix. Tu sais, je parle de mes projets-là. Il y a mon livre qui est sortir, n'attends pas le bonheur, crée-le, où je partage beaucoup de choses, des outils qui m'ont tellement aidé, qui ont contribué à mon bien-être et continuent d'y contribuer aussi. Mais je te dirais, l'idéal, c'est certainement chantallacroix.com ou encore ma page Facebook, parce que c'est là que je partage toutes mes choses. Il y a soyonslasolution.com aussi, qui est une plateforme de programme web qui contribue au bien-être des gens. Mais là, pour l'instant, c'est... vous irez réaliser avec le livre. Montre-les encore. Mettez mon nom, vous allez me trouver. Fais juste le montrer encore, ton livre. Laisse-le un petit peu plus longtemps. Mon petit livre ici. Et là, n'attends pas le bonheur, crée-le, qui est je te dirais, c'est la phrase que ma mère, qui est décédée à l'âge de 99 ans et demi, m'a répétée le plus souvent. N'attends pas le bonheur, crée-le. Puis la deuxième, c'est si tu veux que la vie te sourie, donne-lui ta bonne humeur. Très inspirant. Merci beaucoup, Chantal Lacroix. C'est toujours un immense plaisir de parler avec toi. Et pour tous les gens qui nous écoutent actuellement, on va mettre on va mettre le livre, les liens de ce que vous venez d'entendre sur nos médias sociaux également. Et vous pouvez toujours nous écrire à info@podexcuse.com pour avoir plus de détails. Ça a été un immense plaisir. Et si vous écoutez cet épisode-là en ce moment et que vous vous dites faudrait que ma belle-sœur écoute ça. Faudrait que ma meilleure amie entende ça. Ben, partagez l'émission. C'est une émission qui fait du bien avec une Chantal qui est tellement humaine, tellement inspirante. Donc, partagez-le à vos amis. Ça peut faire la différence des fois dans la vie de quelqu'un qui a tendance à s'oublier ou encore à ne pas demander de l'aide. Envoyez-lui en disant « Hey, je suis là pour toi, mon ami, puis je pense à toi, puis écoute ça, ça fait du bien. » Un immense merci à toi, Chantal Lacroix. Et ça fut un énorme plaisir. Merci beaucoup. Et on vous rappelle que si vous avez besoin d'accompagnement, il y a les retraites de Robert également qui sont disponibles, robertsavoie.com. Tous les détails sont là sur ses conférences, ses retraites, sur les livres de Robert également. Et j'offre des accompagnements individuels. Pour plus de détails, vous allez sur genevièvehypnose.com. Merci Robert. Merci Geneviève. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@podexcuse.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.